On dit que les animaux ne ressentent pas la même chose que nous. Et si je vous disais qu'un cheval a sauvé la vie d'une jeune fille alors qu'aucun humain ne l'a fait? Ce n'est pas une histoire ordinaire, c'est une histoire vraie, brute et pleine de foi, où le véritable miracle n'est pas venu d'une église, mais d'une étable. Restez car ce que ce cheval a fait à la fin brisera votre âme et vous redonnera espoir. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune histoire qui vous touche au cœur. C'était un après-midi chaud, avec le soleil brisant la terre et pas un seul nuage dans le ciel. La poussière montait à chaque pas des animaux dans le corral et les coqs chantaient comme s'ils étaient les seuls témoins du silence douloureux. Au milieu de ce paysage sec et routinier, Mariana était agenouillée à côté d'un tas de bois de chauffage, les mains pleines d'éclat et les yeux rouges d'avoir enduré tant de pleurs. Elle avait 17 ans, mais ses yeux étaient plus fatigués que ceux de nombreuses femmes de 40 ans. Brune, blonde, mince, avec de longs cheveux bruns qu'elle portait toujours tressés, non par plaisir, mais parce que c'est comme ça qu'on lui avait appris. Une fille honnête ne devrait pas attirer l'attention. Ses yeux, grands et couleur miel, ne brillaient plus comme avant. Il ne parlait même plus beaucoup, il se contentait d'obéir. Le ranch El Silencio n'était pas un lieu d'histoire, c'était plutôt un coin reculé de la ville de Santa Elvira, où les cris n'atteignaient pas les voisins et où les secrets étaient enfouis dans la terre sèche. Son beau-père, Rogelio, était propriétaire des lieux et de presque tout ce qui y respirait. Un homme de grande taille, au dos large, avec une peau hâlée et une barbe mal entretenue qui lui donnait un air plus féroce qu'il ne l'était déjà. Sa voix tonnait plus fort que n'importe quel tonnerre. Et quand elle a prononcé le nom de Mariana, tout le monde savait que quelque chose de grave allait se produire. « Mariana » rugit-il depuis l'entrée de la grange. Elle se releva brusquement, les mains tremblantes et le visage pâle. Il a accidentellement laissé tomber le bois de chauffage, mais il ne s'est même pas penché pour le ramasser. Elle essuya seulement la sueur de son front avec la manche de son ancienne robe et marcha dans la direction du cri. Il ne pouvait pas courir, il ne devait pas élever la voix, il n'avait pas le droit de se défendre. C'était comme ça depuis qu'il s'en souvenait. Alors qu'il traversait la cour, ses yeux se tournèrent un instant vers l'écurie. Là, dans l'ombre, se trouvait un nouveau poulain qui venait d'arriver cette semaine-là. Personne n'a prêté attention à lui. Ils l'ont attaché dans un coin et ils ont dit qu'il était sauvage, qu'il n'était même pas apte à porter un sac. Mais Mariana ressentait quelque chose d'étrange lorsqu'elle le regardait, comme si ce cheval savait exactement ce qu'elle ressentait à l'intérieur. Il entra dans la grange la tête baissée. Rogelio se tenait là, la ceinture dans une main et une bouteille à moitié vide dans l'autre. Quelle partie du fait d'allumer la cuisinière avant la tombée de la nuit n'as-tu pas compris, espèce de fille inutile? Mariana ne dit rien, elle ferma juste les yeux une seconde, comme pour la protéger du coup qui allait arriver. Et c'est venu, mais pas sous la forme d'un coup. Ce jour-là, pour une raison quelconque, Rogelio laissa échapper un rire sec, jeta la bouteille par terre et dit avec dégoût, « Tu n'es même pas bon pour ça. Je ne sais pas pourquoi tu es toujours là. » Elle recula d'un pas, essoufflée, mais elle ne pleura pas. Non. Mariana avait appris à pleurer intérieurement. Elle quitta la grange tranquillement, se dirigea vers le corral et resta là à regarder de nouveau le poulain. L'animal releva lentement la tête, comme s'il savait que quelqu'un l'observait avec compassion. Mariana s'approcha prudemment, comme si elle ne voulait pas l'effrayer, et lorsqu'elle arriva devant lui, elle s'arrêta. « Toi et moi ne sommes pas si différents, n'est-ce pas ?» murmura-t-il, la voix brisée. Le poulain hennissait doucement, mais ne bougeait pas. Elle non plus. Pour la première fois depuis longtemps, personne, même un animal, ne la repoussa. Et à ce moment-là, au milieu de la chaleur, de la poussière et de l'abandon, quelque chose d'invisible mais puissant a commencé à naître. Une complicité, une cravate qui allait tout changer, même si elle ne le savait pas encore. Le soleil se cachait déjà derrière les collines lorsque Mariana rentra dans la maison. L'air sentait l'humidité, l'enfermement et la tristesse ancienne. La cuisine était petite, avec des murs fissurés et un poêle en terre cuite éteint. Dans un lit improvisé, allongé entre de fines couvertures et un chapelet accroché au cou, se trouvait sa mère, Doña Inés, une femme au visage doux, à la peau foncée et aux cheveux noirs,
au fils d'argent que la maladie avait affaibli. Pendant des mois, il pouvait à peine bouger. « Est-ce qu'il t'a dit quelque chose ?» demanda-t-il doucement d'une voix rauque. « Rien, il a juste ri », répondit Mariana en ajustant son oreiller. Donia Inés lui caressa la joue d'une main tremblante, comme pour demander pardon sans parole. C'était la seule chose qu'il pouvait faire, s'accompagner dans la douleur, sans tout dire. Trop parler était dangereux. Dans cette maison, le silence était la loi. Rogelio, le beau-père, entra peu après, donnant des coups de pied dans la porte et jetant son chapeau par terre. Il se dirigea directement vers le canapé, posa ses pieds sur la table et alluma la radio. Quimbia à plein volume. Mariana baissa les yeux, se dirigea vers la buanderie et commença à faire la vaisselle sans faire de bruit. Sa respiration était aussi basse que son espoir. Depuis que son père biologique est décédé dans un accident de la route, alors qu'elle n'avait que 9 ans, son monde était devenu gris. Quelques mois plus tard, Rogelio est apparu dans leur vie pour les aider, a-t-il déclaré. Mais au fil du temps, cet homme aux grandes mains et à la voix forte est devenu une ombre et elle est devenue un fantôme. À l'école, Mariana était celle qui ne levait pas la main, celle qui s'asseyait loin, celle qui ne parlait même pas pour demander la permission. Il la traitait de stupide, même si elle pouvait parler, elle ne trouvait tout simplement pas de raison de le faire. Les professeurs essayaient parfois de se rapprocher, mais lorsqu'ils voyaient les yeux de Mariana, ils s'arrêtaient. C'était comme s'ils savaient qu'il ne fallait pas s'impliquer. Un après-midi, dans le petit magasin de la ville, une femme lui dit « Tu as un joli visage, Mija, mais tu baisses toujours les yeux. Tu ne devrais pas sourire à ton âge. » Mariana a simplement levé les épaules et a continué à compter les pièces avec ses mains sales. Le seul endroit où son âme respirait était l'écurie. Là, je n'ai pas eu à faire semblant. Là, elle pourrait n'être qu'une fille avec des rêves enfouis parlant à un cheval qui ne la jugeait pas. Aujourd'hui, il m'a encore traité d'inutile, dit-elle ce soir-là au poulain, assise à côté de lui, mangeant un morceau de vieux pain qu'elle avait caché dans sa robe. L'animal cligna lentement des yeux, comme s'il comprenait. Mariana leva les yeux et vit son reflet dans les yeux sombres du cheval. Ce qu'il voyait n'était pas de la peur, c'était de la tendresse. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait vue, non pas pour ce qu'elle avait fait ou n'a pas fait, mais pour qui elle était vraiment. Il lui sourit à peine. « Je vais te donner un nom. Tu veux ? Tu vas t'appeler Fidèle. » Le poulain bougea curieusement une oreille. « Parce que tu restes, même si je ne dis rien. » Et cette nuit-là, alors que la radio continuait de jouer à l'intérieur de la maison et que le vent froid soufflait à travers les fissures de la grange, une jeune fille sans voix trouva sa première véritable amie. C'était jeudi matin et le ciel se couvrait lentement, comme si j'avais aussi envie de pleurer. Le ranch s'est levé, agité par les cris des cochons et les meuglements des vaches, remplissant l'air épais d'humidité. Mariana est sortie tôt avec sa tresse serrée, un seau à la main et sa robe déjà courte à force de la porter autant. J'étais en route vers l'écurie comme tous les jours, mais cette fois avec une petite excitation qui battait dans ma poitrine. Depuis des jours, son cœur avait commencé à battre différemment et tout cela à cause de ce poulain maigre avec une cicatrice sur le dos et un air de monde brisé. Lorsqu'il arriva, il le trouva attaché avec une corde grossière au poteau le plus éloigné, juste là où le soleil ne brillait pas pleinement. Il avait des côtes marquées, des jambes tremblantes et un léger tic à l'œil gauche, comme s'il attendait toujours un coup. « Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, Fidèle ?» Mariana murmura en s'approchant lentement, comme si chaque pas était une promesse de respect. Elle savait déjà ce que disaient les hommes du ranch, que ce poulain était inutile, qu'il était maudit, que même les chiens n'aboieraient pas contre lui. L'un des contremaîtres, Don Eulogio, un homme au vieux chapeau et à la voix rauque, avait dit l'autre jour. Cet animal a le diable dans le sang. Dès son arrivée, il a donné des coups de pied à 2 d'entre eux. Il a cassé la clôture et renversé l'ouvrier. Ce n'est pas un cheval de dressage, c'est à vendre au kilo. Les oreilles de Mariana brûlèrent en entendant cela. Comment pouvait-il parler ainsi d'un être vivant? Comme si cela ne valait le coup que si c'était utile. Comme si être blessé était une raison pour être écarté. Ce matin-là,
Alors que tout le monde était occupé à réparer le corral, Mariana s'est éclipsée avec un chiffon humide et une pomme dans son sac. Il s'approcha de Fiel, qui respirait difficilement, et sans dire un mot il s'essuya lentement le front. « Ne t'inquiète pas, je suis là, dit-il doucement. Il ferma les yeux. Pour la première fois, il baissa la tête. Il n'y avait aucune peur dans son expression. Il y a eu une livraison. Mariana s'assit à côté de lui sur un vieux sac et cassa la pomme en deux. Il lui en donna un petit morceau et garda l'autre. Ils mangèrent ensemble en silence, partageant non seulement un fruit, mais une blessure similaire. Le vent soufflait fort et soulevait la poussière du corral. Depuis le mur, Rogelio la regardait de loin avec un air de mépris. « Encore une fois, je perds du temps avec cet animal, » a-t-il crié, « ou vas-tu pleurer pour lui aussi ?» Mariana baissa la tête, déglutit et ne répondit pas, mais à l'intérieur quelque chose s'éclaira, quelque chose qui n'était plus seulement de la douleur, c'était de la rage mêlée de tendresse, c'était le désir de protéger. Cette nuit-là, dans son cahier caché, Mariana a écrit pour la première fois depuis des semaines avec une écriture tremblante mais déterminée, elle a noté. Aujourd'hui, Faites-tu la manger dans ma main. Je ne sais pas si c'est moi qui le guéris ou si c'est lui qui me guérit. Le ciel était gris-tôt avec ce type de brouillard qui semble tout enveloppé de nostalgie. L'air sentait la terre mouillée, même s'il n'avait pas plu. Mariana a terminé ses corvées plus tôt que d'habitude, balayant la terrasse avec ce rythme qu'elle utilisait pour que Rogelio ne la remarque pas trop. Et lorsque l'horloge sur le mur sonna 16h10, il sut que c'était son heure. D'un pas rapide mais silencieux, il quitta la maison, traversa le corral en évitant les courageux coqs et entra dans l'écurie. Il y avait Fiel, allongé dans son coin, les jambes pliées et la tête baissée, comme si le poids du monde l'écrasait aussi. « Bonjour, mon garçon, » dit Mariana en s'accroupissant à côté de lui. « Est-ce qu'ils t'ont déjà parlé méchamment aujourd'hui, fidèle ?» Le cheval leva l'oreille mais ne bougea pas. Elle passa sa main sur son cou, effleurant les croûtes séchées d'une vieille blessure. Il n'a pas demandé comment cela s'était fait. Parfois, il n'est pas nécessaire de connaître les détails pour comprendre la douleur. Ce jour-là, Mariana a apporté quelque chose de spécial, un ruban rouge qu'elle avait trouvé parmi les affaires de sa mère en faisant la lessive. Il l'attacha soigneusement autour du cou du poulain, comme s'il s'agissait d'un talisman ou d'une promesse. « C'est notre secret. » « Oui, murmura-t-il. Tant que tu l'auras, je serai avec toi. Et tant que je respire, personne ne te fera plus de mal. » Faites-ful cligna lentement des yeux. Mariana s'assit à côté de lui, posant sa tête contre son corps chaud. Il ferma les yeux. Pendant quelques minutes, tout a disparu, les cris, la peur, la misère. Là, elle n'était ni la jeune fille battue ni l'orpheline de l'espoir. Là, c'était juste elle, une fille et son cheval, partageant le même silence qui les avait unis. « Tu sais ce que je pense, fidèle ? Que toi et moi n'avons pas été amenés ici par hasard, qu'il y a quelque chose que nous ne voyons pas mais qui veille sur nous, quelque chose qui, je ne sais pas, semble venir de Dieu. » Soudain, le poulain tourna légèrement la tête et la posa contre la jambe de Mariana. Elle resta immobile, les yeux écarquillés de surprise et le cœur battant. C'était la première fois qu'il la touchait de son plein gré. Et dans ce geste, plus puissant que 1000 mots, Mariana comprit qu'elle n'était pas seule. Même si tout autour de lui semblait brisé, il y avait quelque chose à l'intérieur de cet animal qui lui disait « Tiens bon, n'abandonne pas, le bien est encore à venir. » Plus de 2 heures s'écoulèrent ainsi, sans bouger, sans avoir besoin de dire autre chose. Et juste au moment où le soleil commençait à se coucher, illuminant la poussière de ton doré, Mariana se leva, l'embrassa sur le nez et lui dit avec un sourire timide. « Merci de ne pas m'avoir laissé partir. » Dehors, personne ne comprenait ce qui arrivait à ce poulain sauvage. Mais à l'intérieur de la grange, un miracle silencieux se produisait déjà. C'était un dimanche, un de ces dimanches où la chaleur vous colle à la peau comme si elle voulait vous arracher l'âme. Mariana avait passé toute la matinée à laver les vêtements, à cuisiner des haricots et à prendre soin de sa mère, dont l'état avait empiré cette semaine-là. Elle ne pouvait même plus s'asseoir seule. Sa toux était sèche,
profonde, comme si elle venait du plus profond de ses os. Rogelio n'est pas apparu de la journée. La dernière chose que Mariana avait entendue, c'était qu'il était allé à la cantine de Don Porfirio, à la périphérie de la ville, où elle était remplie d'hommes cherchant à perdre la tête avec de la tequila bon marché. Cela ne signifiait qu'une chose, qu'à son retour, il serait pire que jamais. Le soleil était sur le point de se coucher lorsque Mariana se rendit à l'écurie pour voir Fiel. Le poulain l'attendait comme s'il savait lire les heures. Il s'approcha lentement, le ruban rouge toujours autour du cou. Elle sourit avec lassitude. Aujourd'hui a été dur, mais je suis là, tu vois? Elle s'assit à côté de lui, ferma les yeux et prit une profonde inspiration. Elle était tellement épuisée qu'elle songea un instant à passer la nuit là-bas. Ce ne serait pas la première fois, mais le bruit de la porte de la maison qui claquait bruyamment la fit sursauter. Son cœur se mit à battre sa poitrine. Fiel a également réagi avec les oreilles dressées et le corps tendu. Mariana accourut. « Où étais-tu, sale salope ?» Rugit Rogelio depuis le salon, les yeux injectés de sang et le chapeau de travers. « Je suis allé à l'écurie, juste pour un petit moment, » répondit Mariana à voix basse. « Et tu as laissé ta mère seule ? Et, pensez-vous, mademoiselle, perdre votre temps avec les animaux ? Ce n'était qu'un instant, essaya-t-elle d'expliquer en tremblant, mais il s'était déjà approché. Il lui saisit le bras avec force et la poussa contre le mur. Un verre tomba et se brisa à ses pieds. Donia Inés, du lit, cria avec le peu de force qui lui restait. « Laisse-la, Rogelio. C'est une fille. Elle ne sert à rien, cria-t-il. Et vous aussi pour la défendre. » Mariana sentit la douleur monter de son bras jusqu'à son cou et, dans un acte qu'elle ne comprenait même pas, elle se libéra et courut. Il est sorti par la porte arrière. Elle traversa la cour pieds nus avec des larmes mêlées de terre sur le visage, courut droit à l'écurie, verrouilla la porte et tomba au sol à côté de Fiel, respirant comme si l'air de son âme lui manquait. Le poulain s'approcha, baissa la tête et la toucha du nez. Mariana le serra dans ses bras, se laissa tomber dans son cou et, pour la première fois depuis des années, se permit de pleurer comme une enfant. Il a pleuré tout ce qu'il ne pouvait pas dire. Elle pleurait pour sa mère, pour son père, pour elle-même. Il a pleuré jusqu'à ce que son corps devienne mou. Et puis, au milieu de ce chaos, il leva les yeux et murmura quelque chose qu'il n'avait jamais osé dire auparavant. « Mon Dieu, si tu m'écoutes, si tu es vraiment là, sors-moi d'ici, mais ne me laisse pas tranquille, ne me laisse pas partir. » Fiel hennit doucement, comme s'il voulait répondre. Et Mariana, le visage trempé et l'âme déchirée, ressentit quelque chose d'étrange. Dans la douleur, quelque chose s'est allumé, comme si quelqu'un d'invisible l'avait serré dans ses bras à ce moment-là. Il ne savait pas ce qui allait se passer, mais pour la première fois il osa croire que quelque chose était sur le point de changer. La nuit tomba sans prévenir, épaisse comme de l'encre noire. Le ciel tonnait de rage, illuminant parfois le ranch d'éclairs qui semblait le diviser en deux. Le vent sifflait fort à travers les arbres et la pluie se mit à tomber soudainement, furieusement, détrempant la terre ferme qui n'était pas prête à recevoir autant d'eau. À l'intérieur de l'écurie, Mariana ne parvenait pas à dormir. Sa robe collait à son corps de sueur, ses lèvres fendues et son cœur battait si vite qu'il semblait vouloir sortir. Rogelio ne l'avait pas suivi cette fois-là, mais cela ne le rassurait pas, cela lui faisait encore plus peur. Le silence de son beau-père était toujours le prélude à l'enfer. Fiel bougeait avec agitation, soufflant. Mariana le caressait de ses mains tremblantes. « Je ne peux pas rester ici, » dit-il en regardant dans l'espace. « Si je reste, je vais mourir, fidèle. Pas aujourd'hui ni demain, mais petit à petit je vais m'éteindre. » Un énorme coup de tonnerre secoua l'écurie. Fiel releva la tête. Mariana se releva brusquement, comme si une force plus grande qu'elle la poussait de l'intérieur. Il est allé dans le coin où il gardait le vieux matériel d'équitation, mais il n'y avait pas de chaise, rien, juste une couverture sale et une corde cassée. Il s'approcha du cheval, lui mit la couverture sur le dos et lui murmura à l'oreille. « Je ne sais pas où nous allons, mais je te fais confiance.
Sortez-moi d'ici. Fiel renifla bruyamment, tapa des pattes sur le sol et, sans y réfléchir à deux fois, se jeta contre la porte. Boum. Le bois craquait, résistait et se cassait. Le son faisait réveiller les coqs, les chiens aboyaient et les chevaux hennissaient. Rogelio sortit avec une lampe à huile à la main, titubant sous la pluie et l'alcool. Mariana, reviens, petite ingrate, tu vas le regretter. Mais elle était sur le dos de Fiel, mouillée jusqu'aux os, les cheveux dénoués et le visage baigné de larmes. Il galopait comme une âme libre, traversant la boue, esquivant les branches, traversant les flaques d'eau et sautant les pierres. La tempête semblait faire son chemin, comme si le ciel avait compris que c'était son heure. Ne regarde pas en arrière, a crié Mariana d'une voix brisée. Ne vous arrêtez pas. Le vent lui frappait le visage comme des gifles, mais elle ne ferma pas les yeux. Je ne voulais pas perdre une seconde de cette évasion. C'était douloureux, dangereux, fou, mais c'était le sien. Ils galopèrent pendant des heures sans but, parfois dans l'obscurité totale. D'autres, illuminés par la lumière fugace des rayons. Ils traversèrent des clôtures tombées, des forêts endormies, des ruisseaux nés avec la pluie, jusqu'à ce que, alors qu'il semblait impossible de continuer, le ciel commence à s'ouvrir. La pluie diminua en intensité et, entre les arbres, apparut un chemin couvert de brouillard et, au bout de ce chemin, une faible lumière. Fiel s'arrêta devant un portail en bois. Mariana descendit, les jambes engourdies, et sonna à la cloche suspendue à côté d'elle. Quelques secondes plus tard, une silhouette apparut avec une lampe de poche à la main. « Qui est là ?» demanda une voix de femme, ferme mais chaleureuse. « Je m'appelle Mariana, » répondit-elle d'une voix lasse. « Je viens en courant. » La femme a baissé la lampe de poche. C'était une dame aux cheveux blancs tressés, aux rides profondes et au regard comme un feu qui ne s'éteint pas. Il s'approcha sans crainte, vit le cheval, puis Mariana et lui dit à voix basse. « Bienvenue, ma fille. Personne n'est blessé ici. » Mariana tomba à genoux, épuisée, et poussa le premier soupir de soulagement de toute sa vie. Je ne le savais pas encore, mais j'étais arrivé à un endroit où les âmes brisées trouvaient le repos. Le soleil se levait à peine, peignant d'or la brume qui s'accrochait encore aux branches. L'air sentait la terre mouillée, le pain fraîchement cuit et quelque chose que Mariana n'a pas reconnu au début, mais qu'elle a compris plus tard, la paix. Il s'est réveillé dans un lit propre, avec des draps chauds et un plafond en bois clair au-dessus de sa tête. À ses côtés, un verre d'eau et un mot manuscrit, « Repose-toi, tu es en sécurité. » Il s'assit lentement en se frottant les yeux. Je ne savais pas si je rêvais. Pendant une seconde, il pensa qu'il était peut-être mort dans l'évasion, mais non. Son corps lui faisait mal, certes, mais il ressentait aussi quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, de la légèreté. La porte s'ouvrit avec un léger grincement et la dame de la veille entra. Il portait un châle bleu marine et une canne en bois sculpté. Elle était petite, brune, avec des rides profondes et des cheveux blancs sel. « Bonjour, Mariana. Je m'appelle Tomasa, mais tout le monde ici m'appelle Mama Thomas. » Mariana baissa les yeux. J'avais honte. Que faisait-elle, une fille brisée, dans un endroit pareil? Fidèle? Où est mon cheval? Dehors, je mange de l'herbe comme si je n'avais jamais vécu l'enfer. Elle est forte comme toi, dit Mama Thomas avec un sourire. Mariana déglutit. Il avait envie de pleurer, mais il se retint. Des années entières lui collaient à la peau comme une armure. Quel est cet endroit? La dame s'approcha, posa une main sur son épaule et répondit gentiment. C'est le refuge Luz de Vida. Ici, nous accueillons ceux qui ont été oubliés. Des femmes, des enfants, des animaux, tous avec des histoires qui font mal, tous qui veulent recommencer. Mariana ne savait pas quoi dire. Elle resta silencieuse, mais son âme criait. Le même jour, après un petit déjeuner chaud, Mama Thomas l'a emmenée faire une promenade dans le ranch. Elle était large, entourée d'arbres et de montagnes basses. Il y avait d'autres chevaux, certains boiteux, d'autres vieux. Il y avait aussi des poules,
des chiens et quelques enfants qui jouaient avec un cerf-volant en chiffon. Personne ici ne demande d'où vous venez, a expliqué Mama Thomas. Nous ne nous soucions que de l'endroit où vous voulez aller. Ils passèrent devant une écurie bien plus jolie que celle de leur ancien ranch. Et là, dans un coin plein de foin propre, se trouvait Faithfull, les yeux brillants et le ruban rouge toujours autour du cou. Mariana courut vers lui, le serra fort dans ses bras et le poulain répondit par un doux hennissement. Ce furent des retrouvailles silencieuses, mais chargées de tout ce que le monde ne leur a jamais donné, de la tendresse. « Merci de m'avoir amené », murmura-t-il. Cet après-midi-là, Mariana aidait à toiletter les chevaux. Il a appris à préparer de la nourriture pour les chiens sauvés. Elle a entendu des histoires d'autres femmes qui, comme elle, ont un jour fui la peur. Et quand le ciel est devenu orange, elle s'est assise sous un arbre avec maman Thomas qui tricotait lentement. « Tu sais, ma fille ?» dit la dame sans lever les yeux. « Dieu a des moyens mystérieux pour nous sauver. Parfois, il n'utilise pas d'anges avec des ailes, mais des chevaux avec des cicatrices. » Mariana ferma les yeux, laissa couler une larme et pour la première fois depuis des années, elle n'eut pas honte de pleurer. C'était mardi et le vent apportait avec lui cette douce fraîcheur qui caresse la peau comme si le ciel tout entier vous disait « Aujourd'hui, tout ira bien ». Mariana balayait le porche de l'abri avec un rythme calme, tandis que Fiel broutait à l'ombre d'un mesquite. Le poulain n'avait plus le même aspect. Sa fourrure brillait, il avait repris des forces et la tristesse dans ses yeux avait disparu. Mariana n'était pas la même non plus. Son dos n'était plus voûté. Son regard auparavant terne commença à s'éclairer et, à l'intérieur, quelque chose dans son cœur s'ouvrait, comme une fleur dont elle n'aurait jamais pensé qu'elle fleurirait. Mais il y avait quelque chose qui ne la laissait pas dormir du tout. Chaque nuit, lorsqu'elle fermait les yeux, l'image de sa mère toussant dans ce vieux lit la visitait comme un murmure douloureux. Un après-midi, alors qu'il aidait à trier les aliments dans l'entrepôt, maman Thomas s'est approchée de lui en silence et lui a proposé une feuille de papier vierge. « Ma fille, il est temps. » Mariana se figea. « L'heure de quoi ? » « Pour utiliser ta voix, celle qui t'a été arrachée, mais qui est encore vivante ici, » dit-il en désignant sa poitrine. « Écrivons au DIF. Ils peuvent aider votre mère et mettre fin à ce que vous ne pouvez plus porter seule. » Mariana baissa les yeux. Elle avait peur, non pas pour elle, mais pour ce qui pourrait arriver à sa mère si Rogelio le découvrait. Ils ne le permettront pas. Il a des connaissances en ville. Dieu a plus de pouvoir que n'importe quel beau-père violent, ma fille, dit fermement Mama Thomas, mais il a besoin que tu fasses le premier pas. Cette nuit-là, Mariana était assise devant une bougie. Elle avait le papier devant elle et le stylo tremblait entre ses doigts. Fiel était allongé à quelques mètres, vigilant, comme s'il savait que cette feuille allait changer leur destin à tous les deux. Et elle écrivait avec des pauses, avec des larmes, avec de la colère, mais aussi avec une force qu'elle ne savait pas avoir. Elle détaillait chaque coup, chaque insulte, chaque fois que sa mère saignait sans que personne ne l'aide. Et à la fin, il a écrit une seule phrase qui a tout scellé, « Je ne veux pas de vengeance, je veux la justice, je veux la paix pour ma mère et moi. » Elle a signé de son nom, Mariana Avila Cruz. Le lendemain, Mama Thomas a apporté la lettre au bureau du DIF à San Gabriel, la municipalité la plus proche. L'avocat qui les accompagnait lisait chaque ligne avec les lèvres serrées et les yeux brillants. « Nous allons agir immédiatement », a-t-il déclaré. « Merci de votre confiance. » 3 jours plus tard, la ville de Santa Elvira était secouée par l'arrivée de patrouilles. Mariana l'a appris grâce à un jeune homme qui travaillait à la boulangerie et qui transmettait toujours des informations au refuge. Rogelio a été arrêté pour violence familiale et menaces. Doña Inés, sa mère, a été emmenée dans un centre médical de San Gabriel, où elle a commencé un traitement décent. Et là, devant le feu du poêle à bois, Mariana a pleuré, mais cette fois pas de peur. Il a pleuré de soulagement. Elle pleurait pour sa mère, pour la fille qu'elle était, pour la femme qu'elle devenait. Faithfull s'approcha et posa sa tête sur son épaule. Elle le serra fort dans ses bras. « Tu sais quoi, mon garçon ? Aujourd'hui, nous n'avons pas couru, aujourd'hui nous nous sommes battus de front et avons gagné.
Le soleil printanier tombait doucement sur les champs du refuge. L'air sentait l'herbe fraîche, le nouvel espoir. Mariana, vêtue d'un chemisier blanc brodé de ses propres mains et les cheveux attachés en une tresse ferme, marchait pieds nus à travers les pâturages. À ses côtés, toujours fidèle, pas avec une corde, pas avec des rênes, seulement avec ce lien invisible qui les unissait depuis cette première nuit de silence partagé. Fidèle avait changé. Il n'était plus le poulain maigre et effrayé. Ses muscles étaient marqués, sa démarche était ferme et ses yeux étaient ceux d'une vieille âme qui avait de nouveau fait confiance au monde. Lorsqu'il marchait, il le faisait avec une sorte de fierté silencieuse, comme s'il savait qu'il avait conquis quelque chose qui ne peut être nommé. Un jour, maman Thomas s'est approchée de Mariana avec un sourire mystérieux et un dossier sous le bras. Demain, il y a une exposition à San Gabriel. Il s'agit d'un événement de thérapie équine. Que diriez-vous si vous et Fiel partez? Mariana cligna des yeux de surprise. Nous là, devant tout le monde? Pourquoi pas? Les gens doivent voir ce que l'amour peut guérir. Et tu n'es plus la fille sans voix, ma fille. Vous êtes un témoignage vivant. Le lendemain matin, Mariana a revêtu ses vêtements les plus propres, a tricoté à Fiel une décoration en fil rouge pour son cou, en souvenir de cette nuit, et ils sont montés dans la caravane en direction de l'événement. L'endroit était spacieux, avec une grande tente, de la musique douce et beaucoup de monde. Il a vu des enfants trisomiques, d'autres autistes, certains en fauteuil roulant, tous avec des sourires timides, pleins d'espoir. Lorsque Mariana et Fiel entrèrent dans l'arène, quelque chose se tut, non pas par peur, mais parce que la présence de ce cheval imposait le respect. Fiel marchait lentement, sereinement, comme s'il savait que chaque pas était une bénédiction. Un garçon, Matteo, âgé d'environ 8 ans, s'est approché avec l'aide de sa mère. Il n'avait pas parlé depuis des mois. Mariana descendit de Fiel et le regarda dans les yeux. « Tu veux monter ?» lui a-t-il demandé gentiment. Matteo hocha la tête avec peur. Mariana le souleva avec précaution, l'assit sur le dos de Fiel et il ne bougea pas d'un muscle. Il a simplement baissé la tête en signe de paix. Le garçon lui caressa le cou, ferma les yeux et, dans un murmure, dit « Merci ». La mère fondit en larmes. Les thérapeutes se couvraient la bouche. Matteo avait repris la parole et Fiel restait immobile, comme s'il comprenait l'ampleur de ce qui venait de se passer. Ce jour-là, plusieurs autres enfants montèrent à cheval. Fiel les portait tous avec patience, avec soin, avec cette tendresse que seule Mariana connaissait auparavant. Et à la fin de l'événement, l'organisateur s'est approché de lui la gorge nouée. Ce cheval n'est pas commun. Elle a une âme de fille. Cela a quelque chose à nous apprendre. Ce qui s'est passé ici aujourd'hui était un miracle. Mariana serra Fiel dans ses bras devant tout le monde et, pour la première fois sans crainte, dit à haute voix. Ce n'est pas un miracle de ma part, c'est un miracle qui vient d'en haut. Dieu nous a réunis pour cela. Et à ce moment-là, sous le ciel clair de San Gabriel, toutes les personnes présentes ont applaudi, non seulement le cheval, mais aussi le lien indestructible entre une jeune fille et sa fidèle âme sœur. Le temps a passé, mais le souvenir de cette nuit orageuse ne s'est jamais effacé. Désormais, l'ancienne douleur n'avait plus le même poids. Cela faisait partie du chemin, certes, mais cela ne dictait plus la destination. Mariana, qui vient d'avoir 22 ans, a marché d'un pas ferme dans les rues poussiéreuses de Santa Elvira, la même ville où elle tremblait de peur auparavant, mais cette fois elle est revenue en femme libre. Elle portait un chemisier rouge foncé. Sa tresse ne cachait plus son visage et ses yeux autrefois vides brillaient de détermination. À ses côtés, fidèle, plus majestueux que jamais, il trottait la tête haute. Les gens les regardaient depuis les portes en murmurant avec étonnement. Personne ne pouvait le croire. Cette fille tranquille qui passait toujours inaperçue était désormais la fondatrice du Free Art Center. Avec Mama Thomas, ils avaient créé un espace où les femmes survivantes de violences pouvaient guérir et où les chevaux rejetés trouvaient un sens, un mélange aussi puissant qu'inattendu. Les filles qui ne parlaient jamais chevauchaient désormais avec confiance. Les femmes aux cicatrices invisibles riaient désormais en tressant la crinière de leurs chevaux. À l'entrée du nouveau ranch,
là où il n'y avait auparavant que de vieilles clôtures, se dressait une arche en bois sculptée à la main. Dans celui-ci, une phrase que beaucoup se sont arrêtés pour lire avec les yeux humides, Dieu utilise ce que le monde rejette pour faire des miracles. Ce jour-là, Mariana a donné une conférence à l'école de la ville, devant des dizaines de garçons et de filles. Il a raconté son histoire, non pas avec honte, mais avec vérité. Avec toute la douleur, la peur, le cheval que tout le monde considérait comme perdu et le Dieu qui, au milieu de tout, ne l'a jamais lâché. Finalement, une fille aux grands yeux s'approcha de lui. « Avais-tu peur aussi ?» « Oui, » répondit Mariana en s'accroupissant à sa hauteur. « Mais j'ai appris que la peur ne disparaît pas, elle passe et qu'il n'est pas nécessaire de le faire seul. » Elle la serra fort dans ses bras et fiel, comme s'il comprenait chaque mot, s'approcha et baissa la tête pour que la jeune fille puisse le caresser. Cette nuit-là, alors que le ciel devenait orange et que le vent frais dansait à travers les arbres, Mariana se promenait dans les pâturages, regardant paître les chevaux, chacun avec son histoire, chacun un témoignage. Fidèle s'arrêta à côté d'elle. Mariana le regarda avec une profonde affection, lui caressa le front et dit à voix basse, « Tu m'as sauvé sans dire un mot. Tu m'as appris que le véritable amour ne crie pas, n'exige pas, ne fait pas mal, il reste seulement. » Et là, sous un ciel clair et dans une paix absolue, Mariana comprit quelque chose qui lui brûla tendrement la poitrine. Les miracles ne viennent pas toujours comme des lumières du ciel. Parfois, ils arrivent sous la forme d'un poulain blessé, avec un ruban rouge autour du cou et un cœur plus noble que celui de n'importe quel humain. Parce que l'amour le plus pur n'a pas toujours une voix, mais il laisse toujours une trace. Merci d'être venu jusqu'ici et d'avoir ouvert votre cœur à cette histoire. Si cela a touché votre âme, si jamais vous avez eu l'impression d'être seul et que cette histoire vous a rappelé que Dieu n'abandonne jamais, alors cette chaîne est faite pour vous. Un animal vous a-t-il déjà donné plus d'amour qu'un être humain? Croyez-vous que ce que vous avez vécu n'a pas d'issue ou que votre douleur ne peut pas se transformer en force? Laissez-moi vos impressions dans les commentaires. Je veux te lire. Et si cette histoire vous a inspiré, partagez cette vidéo pour que davantage de personnes se souviennent que les miracles existent et que parfois ils ont 4 pattes. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche, car chaque semaine vous attend une nouvelle histoire qui pourrait changer votre façon de voir la vie. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.